Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. La dernière fois, nous avions vu que Sulayman alayhi salam avait envoyé une lettre par l'intermédiaire de la huppe. Et donc la reine avait lu cette lettre et elle s'adressait à ses princes, ses ministres et aux dignitaires de son royaume afin de les consulter. Et elle dit « Ô notables, une noble lettre m'a été lancée ». Elle leur lut alors le titre de la lettre en leur disant « Elle vient de Sulayman ». Puis elle continua sa lecture. « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ne soyez pas hautains avec moi et venez à moi en toute soumission. » Elle leur demanda ensuite leur avis sur la question en leur exprimant du respect. Elle leur dit « Ô notables, conseillez-moi sur cette affaire. Je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présents pour me conseiller. C'est-à-dire, je ne prendrai aucune décision en votre absence. » Ils dirent « Nous sommes forts, notre puissance est terrible. » Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là les enfants? Ils voulaient dire qu'ils ont la capacité de combattre et de résister vaillamment, et qu'en recevant l'ordre de combattre, ils avaient les moyens de le faire. Mais malgré cela, ils dirent « Le commandement cependant t'appartient. Regarde donc ce que tu veux ordonner. » C'est-à-dire les notables, les ministres, etc. lui exprimèrent ainsi leur soumission tout en l'informant qu'ils étaient capables d'affronter leurs ennemis. Ils lui laissèrent le pouvoir de décider avec sagesse et au mieux de leurs intérêts. Au demeurant, la décision de la reine était plus judicieuse et plus sage que celle de son conseil dans la mesure où elle comprit d'emblée que l'auteur de cette lettre ne pouvait être vaincu, contredit ou trompé. Elle dit alors, en vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ces honorables citoyens des humiliés, et c'est ainsi qu'ils agissent. Grâce à sa perspicacité et à la justesse de son jugement, la reine parvint à convaincre les notables et les ministres de l'inutilité de la résistance face à Sulayman alayhi salam en leur disant que s'il les vainquait, ce serait elle qui en assumerait la responsabilité et les conséquences fâcheuses. Elle leur fit alors cette proposition. « Moi, je vais leur envoyer un présent, et j'attendrai ce que rapporteront les émissaires. » Elle a voulu ainsi se protéger ainsi que ses sujets en envoyant à Sulayman alayhi salam des cadeaux de grande valeur. Elle ignorait que celui-ci ne pouvait les accepter d'eux, car ils étaient négateurs, et qu'il était capable de les soumettre et de les vaincre. C'est pour cela que ils vinrent à Sulayman qui leur dit « Quel présent m'apportez-vous? Ce qu'Allah m'a donné vaut mieux que ce qu'il vous a donné. » Les cadeaux étaient certes de grande valeur. Il dit ensuite à l'émissaire de la reine devant toute l'assemblée « Retournez à vos gens, nous allons marcher contre eux avec des armées irrésistibles, nous les chasserons de leur pays, ils seront humiliés et avilis. » Sulayman alayhi salam dit à l'émissaire de retourner avec ses cadeaux vers celle qu'il avait envoyée, car ceux qu'il possédait de la part d'Allah azza wa jal, autant en bien qu'en serviteurs, étaient plus considérables que ceux dont ils se réjouissaient devant leurs semblables. Nous allons marcher contre eux avec des armées irrésistibles. C'est ainsi que je vais leur envoyer des armées contre lesquelles toute résistance, toute lutte et toute opposition seraient vaines. Ils les feront sortir de leur cité, humiliés et méprisés. Les chers enfants, voyant la fierté et la dignité du noble prophète Sulayman alayhi salam, ils n'eurent d'autre alternative que l'obéissance et la soumission. De ce fait, ils s'empressèrent de lui répondre sur le champ et se rendirent tous chez Sulayman alayhi salam, accompagnés de leur reine, soumis, résignés et obéissants. Informé de leur arrivée imminente, Sulayman alayhi salam demanda à sa cour de génie, soumis à son pouvoir, ce qu'Allah a mentionné dans son livre. Dans la suite des événements, les chers enfants, Sulayman alayhi salam ordonna au génie qui était soumis à son pouvoir de lui apporter le trône de la reine Balkis. Un digne redoutable dit « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place, pour cela je suis fort et digne de confiance. » Il entendrait par là avant que la réunion de son conseil ne se termine. Cette réunion, rapporte-t-on,
commençait au début de la journée pour s'achever à midi et était consacré à l'examen des tâches et aux travaux des enfants d'Israël. Pour cela, je suis fort et digne de confiance, dit le génie. C'est-à-dire, je suis en mesure de te l'amener et de prendre soin de ce qu'il contient comme joyaux précieux. Ensuite, les chers enfants, quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit « Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil ». Le sens en est, dit-on, que le trône sera devant toi avant que tu n'aies envoyé un émissaire au point le plus éloigné de la terre que ton œil peut atteindre et qu'il ne revienne vers toi. Cela veut dire avant que ne vienne à toi la personne la plus éloignée que ton regard puisse embrasser. On dit encore que cela veut dire avant que ton œil ne se fatigue et ne se ferme lorsque tu regardes fixement quelque chose. Un dernier avis, les enfants, soutient que cela veut dire avant que tu n'aies cligné de l'œil après avoir dirigé le regard le plus loin possible, et ceci est l'avis le plus plausible. Quand ensuite Sulayman alayhi salam a vu le trône installé auprès de lui, c'est-à-dire lorsqu'il vit le trône de Balkis qui se trouvait au Yémen, amené à Jérusalem en si peu de temps, il dit « Cela est de la grâce de mon Seigneur, pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant l'est dans son propre intérêt, et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même. » Sulayman alayhi salam demanda ensuite qu'on changeât les joyaux ornant le trône et qu'on le transformât afin de tester l'intelligence et le degré de perspicacité de Balkis. Balkis est la reine, d'accord? C'est pour cela qu'il a dit « Nous verrons alors si elle sera guidée ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas guidés. » Quand elle arriva, on lui dit « Ton trône est-il ainsi ?» Elle dit « Il me semble que c'est lui. » Sa réponse atteste de sa grande perspicacité et de sa vivacité d'esprit, car elle ne pouvait concevoir que son trône laissé au Yémen soit arrivé jusqu'à Jérusalem en si peu de temps, et qu'il y ait quelqu'un capable de cet acte extraordinaire. Allah Azza wa Jal dit, en parlant de Sulayman alayhi salam et de son peuple, « Le savoir nous a été donné avant elle, et nous étions déjà soumis. » Or, ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait d'être croyante, car elle faisait partie d'un peuple négateur. C'est-à-dire que son adoration du soleil, devant lequel elle et son peuple se prosternaient, en dehors d'Allah Azza wa Jal, procédait de la conformité à la religion des ancêtres et ne s'appuyait pas sur quelques preuves. Les chers enfants, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. En attendant, prenez soin de vous ainsi que de vos parents et à très prochainement, Inch'Allah.